وثيدي دي توالين تيكو 5 قلاضي 16 يناير 16 يناير 2022 16 يناير 1992 الزرين 30 سكوسن سكوس ميان يديك شم محمد بوضياف زمول انتقرولا 54 62 تتزيريث يون اكن قرن باباثن انتقرولا 54 انواث بوضياف ذا شو تكيكي مقارنة الساغن على رابور سعادي قبيليا شكوان كتزغام اكا فاري ديسبد البي ار اس يتشوغ ذا قبيليا ذا شكي قاد نزرك يون يتي قربن مليح مليح مي ديك شمكان دي 92 يغال نتيضا مشاور عند سي كونسي لا بريزيدونس ميس نتيزي إبل وكي دموحن دحموس دموحن دحموس يروح مزي طاس غير فرنسا مثلا مد تدويت نير يدخل ماكس دريدار يمسد فنشتكي ذا كان طاس لي جاني يقولون دي مش طاح كير يروح مزي طاس فرنسا دي كراود نتاع حكونا فنشتكير وغاد يحكوا في طاس نتراوسيوين سينير دامو حد الزول فلاك الزول صحيت ميرسي صحيت تنمية دامو حد ميت قبل ثينو في قالنا اسمع كان يوث او يفنا تحكوا فلاك هكا شحال ديال العام كميت روح فرنسا سانكا تروحوا شو تخدم في فرنسا زرب لكن زاد كنت تسلحظ يوث تالي تكني راديو بور و الذي تجي ولا 54 62 دي فرنسا حكوا هذاك كي سوزل دو فاسون بريف لو باركور دو محمد دحموس اش هذاك دينا كاين يروح غدا فرنسا اسمي اللي غدا مشطوح اسمي يساغ 6 سنين واقيلا روح غدا بابا خاطر بابا داك الفرنسي كخدم اي بوي كاين يمرني نروح غدا وقيات 9 سنين ديال عمري يمرني ياك يحيى وسعدات في فرنسا ايام هذا الساكي tout en gardant une relation très étroite évidemment. اشو سكواسي تروح على فرنسا exactement la date précise l'année. Il y a bien longtemps, je suis parti, je devais avoir 9 ans à peu près, 9 سنين. اسمي نروح على فرنسا. روحوا فيق خاطر بابا سيدي خدم في فرنسا. Et quand il y a eu la possibilité pour rejoindre ديما فرنسا روحها. Et puis donc كملوا pratiquement entièrement des Français tout en ayant une relation extrêmement étroite avec avec Thamourt. Tout ça pour la simple raison, c'est que le gros de la famille pendant pratiquement tout le temps et très périodiquement chaque et puis c'est comme ça que ça a derrière ligne de météo Hermide Saki. دابا حنا شو كيخدم لي فرنسا كي يعني ما لا روتريتي نسماو مول شاغل في كي شو تغمض ياكو يدوني فيك كاينين طبعا كي نروح لكو يغرق ديال فرنسا خدم لي زيتود قلنا ساعدة les différents examens j'ai fait des études supérieures et j'ai fait donc une activité اسمك في القرايه ديال فرنسا avec mes diplômes خدمه pendant une certaine période dans des métiers très technologiques et puis progressivement j'ai fini par créer ma petite entreprise qui me permettait avec une certaine souplesse d'avoir une relation étroite aussi avec Thamourt où j'ai pu faire un travail en direction Tmourfina à partir de ce que j'ai pu apprendre et comprendre dans la société française de l'époque. Bon, enfin, c'est un peu général à Inaki de Qarar, mais j'ai vécu finalement dans les deux pays. قلنا لا سرتان sur le plan politique تنيض باللي تقيمض اون كونتاكت ثاموث sur le plan politique تشمض لدغا هكا فيغ البي ار اس دي اسلال محمد بوضياف ويفنا النيض ايوا شو تختارض اكزاكتومون le parti PRS بوضياف باش تشمض منو غير يدس. Il faut dire que il y a une raison de base primordiale, comme on pourrait dire, c'est que mon centre d'intérêt, c'est Thamourt.
Samour au sens large du terme, l'Algérie au sens large du terme. Et tout ce qui concernait la vie politique qu'a connue notre pays, je parle de l'Algérie, c'est quelque chose qui m'a préoccupé, ça a été un peu le centre de mes intérêts. J'ai très peu milité, fait des choses des Français, et strictement dans le cadre en France. Moi, j'étais très orienté. Moi, je nord des Nez-de-Cœur, c'est là-bas que j'ai été amené à m'y intéresser, d'autant plus que toute ma famille est morte là. Donc, j'étais complètement à cheval sur les deux pays et en étant autant lié à l'un et à l'autre, si ce n'est plus peut-être à l'un, à savoir celui du pays. Donc, je me suis intéressé à la politique algérienne, bien entendu, la façon dont ça a fonctionné, et puis voilà ce que je peux dire comme généralité sur cette question-là. دونك شتي اللي 62 صاد 14 سكوت نديتو درتيك مازال وثويضا كنا تنظيم مسال تساتم كي الحوت ماشا ابري دونك تخمض ان بانكور يونيفرسيتير اكاديميك كيغرز تروح تخدمض تناد بلي تشمض البوليتيك تختار البي ار اس واش تختار البي ار اس تيك تنظن C'est vrai que des Français, des Drarer, des Fourier-Coulé, mais mon centre d'intérêt, c'était quand même Samour. Tout simplement parce que Samour de l'Algérie au sens plus large du terme, puisque j'ai appris quand même ce qu'est l'Algérie. Mais dans la France, oui, la génération Nouan Zdraoun de Zaire, carrément. Voilà. Donc, Samour du Nord, elle a pris elle a eu un impact sur mon ressenti personnel alors que je vivais en France la plupart de mon temps, mais j'étais extrêmement lié au pays, ce qui fait que je me suis intéressé à la politique du pays également. Donc, la nature des gens qui ont organisé la façon dont ce pays doit être géré, etc. Et donc, j'ai fait des connaissances, même des Français, il y avait beaucoup d'Algériens quand même, matché chouette, et des Algériens qui étaient ici. Et il y avait parmi eux énormément, qui s'intéressaient au devenir du pays. Et c'est ça qui fait que, tout en ayant vécu principalement en France, parfois dans d'autres régions, mais essentiellement en France ou au pays, bien entendu, parce qu'il y avait souvent au pays, c'est ce qui s'y passait au pays, c'est les évolutions qui se faisaient, les espérances qu'on pouvait avoir, que moi, j'ai pu trouver comme centre d'intérêt sur le plan de l'activité politique, si je puis dire. ثورا تشيني تسوثانون قدام واحد نية قبالية نطاس كي غير سين غير بلي كش نطاس بكافير البي ار اس sachant que dans les années 60-70 il n'y avait pas que le PRS بلي تشيني ذا زلمار tu es un homme de gauche تحمل هذاك كل les idées de gauche le PRS socialiste يميرن سيتي لا مود la FFS socialiste تاسي قال انا كاكي ايوا شو هذيك دابا مضغوص ماشي ذا تحمد باغ اكزومبل ماشي ذا اف اف اس ماشي ذا الام دي ار كاين بالقاسم ماشي اين كان البي ار اس كيسكي اتيري كيسكي vous attirez le plus chez Boudiaf par rapport à Ahmed par exemple? Disons que comme je m'intéressais au devenir de l'Algérie, je m'informais bien entendu de beaucoup de choses et parmi ces choses-là il y a un certain nombre d'organisations politiques qui se sont déployées pas seulement au pays, mais elles sont déployées aussi en France. Et dans ce cadre-là, j'étais très enthousiasmé par cette volonté de la part des Algériens qui vivaient en France de servir le pays proprement dit. Et de ce point de vue-là, le rôle qu'a joué la personne que tu as nommée l'a emporté auprès de moi sur la façon de venir servir un peu l'évolution du pays, la façon dont le pays était en train de fonctionner et comment ce fonctionnement ne convenant pas
au regard du gros de la population contestataire, au niveau de la part des Algériens qui veulent que leur pays évolue, s'agrandisse, ne soit pas soumis à des velléités de la part de telle ou telle catégorie de population pour empêcher que le développement de ce pays se fasse tel que espéré par les immigrés en premier lieu, parce que les immigrés quand même dont je parle, ce sont ceux qui vivaient en France, et que la France était le lieu où les gens travaillaient pour nourrir, pas pour se nourrir seulement eux qui sont venus en France, mais pour nourrir la population, et en particulier les familles, les enfants, etc., qu'ils ont laissés en Algérie. Je parle d'une époque qui a été très longue, où les travailleurs immigrés algériens, les travailleurs algériens qui travaillaient en France et qui étaient extrêmement nombreux, ont commencé cette nécessité par celle de nourrir les familles qui étaient restées au pays. Donc il y avait une raison objective pour qu'il y ait beaucoup d'Algériens en France, tout simplement parce que la France était le lieu où on pouvait alimenter les familles, etc., qui sont restées en Algérie. Il n'y avait pas que ça, mais c'était un élément très important, d'où l'immigration algérienne qui a toujours été très importante en France. Donc c'est ça qui explique un peu ma présence à moi, de mon père, des cousins, etc., de tous les gens de ma région qui sont venus, dès qu'ils doivent aller quelque part pour chercher du travail, ils viennent le chercher en France. C'est ça. مي فتيني بويسك خلاص قلت مكثي ويس 30 قلت ميكش نبوض يا فقط تنبوث الجزائر ايوا كني هذه هو سانكي كون نوض نغانت 6 mois plus tard فتيني دي فرنسا بوضيا في دي الماروك اسكو vous avez eu des contacts ملالم donc comment ça s'est passé le contact يديك بوضيا في quand est-ce ça a commencé exactement? Mon contact était très simple. Moi, je m'intéressais à la chose politique ici en France, mais ma chose politique était orientée à Algérie. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu en France, mais je n'ai jamais vraiment milité en France pour la France. J'ai milité pour ce qui se passait en Algérie. J'étais extrêmement sensible au devenir du pays qui m'a mis au monde. Et c'est dans ce contexte-là que, tout en ayant vécu à Paris, j'ai rencontré des gens qui étaient des Algériens, évidemment, et des Algériens qui étaient déjà engagés dans l'organisation politique en France, mais orientés vers le pays, qui servaient les intérêts du pays. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des camarades, des amis, qui m'ont fait connaître Boudiaf, en effet. Et j'ai trouvé qu'à travers le travail qui a été fait par Boudiaf à cette époque-là, moi j'avais peut-être 15 ans à l'époque, ou un peu plus peut-être, c'est dans ce travail qui a été porté par Boudiaf que j'ai trouvé un sens à l'action qui pourrait être menée comme soutien à l'Algérie, tout simplement. Parce que la façon dont elle était gérée ne convenait absolument pas aux gens que j'avais pu rencontrer et connaître à cette époque-là. Je ne me rappelle pas très bien également quel âge je devais avoir, peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça, qui m'a amené à m'intéresser à ce groupe de militants dans lequel il y avait Boudiaf, et qui faisait un travail extrêmement clair, qui est extrêmement nécessaire pour comprendre pourquoi on est là, comment le travail qui a été fait d'ici en direction d'Algérie pouvait amener les Algériens à finalement retourner vivre dans leur pays, parce que c'est quand même leur pays, et quand ils sont venus en France, c'était pour aller travailler ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans leur propre pays déjà. Et c'est cette vision des choses qui était quand même très développée, très riche, qui avait un caractère extrêmement clair
quant à la nature du régime qui se trouvait en Algérie et la façon dont le pays était géré. C'est ça qui a attiré mon attention, moi, et qui m'a amené à militer avec l'ensemble des camarades que j'ai connus. Justement, parlons des camarades, Mas Tahmous, en 2001, juste après le printemps, le malheureux printemps noir, Oui, je me souviens, Saïd Sadi, docteur Saïd Sadi, il est venu faire une conférence à Paris pour parler de oui, cet événement. Il y avait, durant cette conférence, des personnalités, Yedir, beaucoup d'autres personnalités, dont votre collègue au sein du gouvernement de Boudiaf de 92, le ministre de l'Éducation, Djebbar, si tu te souviens de lui, c'était un mathématicien des Français apparemment, c'est on ça? se souvient. Je connais D'accord, bien. j'ai discuté avec qui en marge rapidement avec lui, je lui ai posé quelques questions rapidement, il n'avait pas le complexe c'est pas, c'était pas un régionaliste. Lui, ça le dérange pas que les Kabyles soient, par exemple, il n'a pas de problème de régionalisme, c'est le gouvernement algérien depuis 62, Al-Thura. C'était pas un anti-kabyliste. Est-ce que tu peux confirmer ça, Narala? Tu parles de Boudiaf, là. Boudiaf, oui. Mais Boudiaf n'a jamais fait de rejet ni de quoi que ce soit. C'est absurde de dire ça. Comment? C'est absurde de penser que Boudiaf, à travers son action militante, qui était réelle, ait marqué une distance quelconque, si j'ai bien compris ce que tu disais, par rapport à la société algérienne, aux Algériens. Au contraire. Au Non, contraire. peut-être Mohamed, il a évolué apparemment. D'après ce qu'on raconte, d'après ce qu'on lit par-ci par-là, il a eu des différends avec Ibn Belkacem, mais ça a une certaine méfiance envers les Kabyles durant la Révolution, mais après la Révolution, peut-être qu'il a changé. C'est ce que je veux savoir de vous, Yani, puisque vous l'avez connu. Est-ce que tu confirmes ça? Ça veut dire c'est pas le même regard qu'il avait pendant la Révolution au Kabyle qu'après l'indépendance. Est-ce que tu peux confirmer ça? Non. Ah ouais? Non, franchement, je ne comprends même pas ce que ça signifie. Je dis simplement que le gros des militants qui étaient à l'époque dans la mouvance de Boudiaf, c'était des Kabyles. Mais ça, c'est après 62. Mais avant 62, Comment? il y a un différent avec Ibn Belkacem, par exemple, apparemment, Mohamed Boudiaf, il ne voulait pas de la wilaya 3, apparemment, hein, il a eu un petit différent par rapport à ça. Donc, il voulait diviser la Kabylie en deux, un groupe à Alger, wilaya d'Alger, wilaya 4, une partie de la wilaya de Constantinois. Apparemment, c'est son idée. C'est pour ça que Ibn Belkacem, il zaf, et il se met vraiment la révolution sur les Kabyles, vous pouvez la faire. Après, ça a changé les dons, il y a eu création de wilaya 3, mais on raconte. C'est pas moi, on raconte, je lis par-ci par-là, que Boudiaf n'était pas en faveur de créer la wilaya 3. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a avant 62, Boudiaf d'avant 62, il y a l'après 62. Est-ce que tu peux confirmer ça, Narala? Parce que c'est ce Non, je qu'on ne peux pas lit. confirmer. J'apprends ce que tu es en train de me dire. Je ne sais pas d'où ça Voilà. sort. Non, c'est vrai que non, mais Boudiaf, les trois quarts des gens qui étaient dans le truc de Boudiaf, c'était des Kabyles quand même. Il ne faut pas le perdre de Oui, vue. mais après 62, حوايج خدامين, حوايج les compétences, c'est normal. On a tous les partis politiques, même l'RND, ils tirent de la il n'y a pas de problème. Ça veut dire, Non, ce que je veux dire, le regard, brièvement, sur Ardé Netora, quel est le rapport de Mohamed Boudiaf, tel que vous l'avez connu, par rapport à la donnée identitaire, un Mazir en général et Kabyles en particulier? C'est quoi le regard qu'il portait par rapport à l'aspect identitaire? Comment il voyait l'Algérie? Il connaît Boudiaf, Kimmel. Il Boudiaf connaît Kimmel. portait Oui, oui, oui. Boudiaf portait un regard sur l'Algérie qui est le regard dans lequel le gros des troupes qui constituaient sa formation politique étaient Kabyles. Il faut Et quand c'est même le normal, dire. الحوايج يفسن وين هذا يفنن الحوايج يفسن القوان ديال القبائل خوات لي كومبيتونس ديال القبائل لك حوايج انت ها. Boudifassine, il a pris le gros, il a pris des militants qui acceptaient d'aller de travailler dans l'organisation dont il était le responsable,
Et son action n'a pas fait de discrimination avec les Kabyles et ceux qui ne sont pas Kabyles. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends même pas. Moi, j'ai eu des camarades qui étaient, arabophones, qui étaient berbérophones comme moi. Et cette problématique d'isoler le Boudiaf par rapport à cette question, par rapport à son militantisme qui, à beaucoup d'égards, a été un militantisme qui, du point de vue de ce contenu, était d'une efficacité tout à fait claire et nette quant à la cause qu'il s'agit de défendre. Et il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus, en tout cas pas dans cette organisation que moi j'ai connue et à laquelle on ne pouvait pas reprocher quoi que ce soit quant à la relation qu'elle peut avoir avec l'Algérie entière, et pas simplement avec la Kabylie. Même si on sait que Boudiaf il a dissous son parti juste à la mort de Boumediene, donc c'est comme si il a été étonné, impressionné par la propagande Bougadik Meran. Ils ont fait de la mort de Boumediene comme étant c'est quelque chose. Il a été désespéré et il a fait vite, il a dit qu'il est temps de dissoudre le parti parce que le peuple il ne suit plus. Donc on ne peut pas le juger par rapport à 80. Mais c'est-à-dire le parti NIS, quelle est la position du parti PRS par rapport au printemps berbère de 80. Mais NIS Yéménis, Mohamed Aouli Fada Tkoud, des shows, juste même le printemps berbère de 80 par exemple. Qui ça? Mohamed Boudiaf. Si vous l'avez. Oui. Mohamed Boudiaf. Enfin, moi, ce que je connais de Mohamed Boudiaf et de tous mes camarades, je répète qu'ils étaient très nombreux en tant que Kabyles dans le truc, parce que je ne vois pas du tout en quoi est-ce que je ne comprends pas la question en fait. Nerak Boudiaf, il a mis fin à son parti, le PRS, en 78 suite à la mort de Boumediene parce qu'il a été déçu par la population algérienne qui ont pleuré Boumediene, qui ont pleuré un dictateur. D'accord. Il a mis fin au parti PRS. Mais, donc, certainement, qu'est-ce qu'il pensait Boudiaf du printemps berbère, de la problématique identitaire? Comment il la voyait? Comment il la voyait, Boudiaf? Mais il la voyait comme on la voyait tous. Je ne comprends pas cette question. Moi, sinon, je ne serais pas resté dans une organisation qui ne pose pas les problèmes de l'Algérie. Moi, j'ai vécu dans un milieu de Kabyles en France. Moi, je n'ai pas connu d'arabophone ni de rien du tout, très peu. Alors que j'étais cette organisation dans laquelle il y avait des arabophones, il n'y en avait pas des cent et des mille, mais il y avait beaucoup de Kabyles. Ok, dis autrement, dans l'organisation que dirigeait, comment il s'appelle, le camarade Boudiaf, pas Boudiaf. Djebbar. Non, Djebbar, il était là comme moi, il était comme d'autres camarades. Ouais. Il n'y avait absolument pas de distanciation entre nous, surtout que. Ouais. D'accord. Kabyle ou tout ce que tu veux, c'était pareil. On n'avait pas cette problématique. Mais ce problème, moi, j'ai été confronté à cela par des Kabyles, par certains Kabyles, qui vivaient dans des milieux que je fréquentais, etc. Parce que moi, j'ai toujours vécu en milieu kabyle. Et bien avec les autres camarades, bien entendu. Le milieu kabyle, c'est là où mon père a été en France, etc. Donc, moi, je ne peux pas accepter tel que c'est dit, tel que ça a été dit, que la position de Boudiaf aurait été je ne sais pas pourquoi, alors qu'il avait une bonne partie de ses troupes, une grande partie de ses troupes, c'était des Kabyles, pourquoi il aurait eu une attitude différente par rapport à la Kabylie, alors qu'il c'était l'un des acteurs qui a fait avancer l'idée de la Kabylie, surtout que c'était en France, où il y avait que le gros des troupes, c'était des Kabyles en plus en France. Oui. Cette idée-là que tu viens d'évoquer, c'est quelque chose que je trouve qui ne correspond pas à la réalité que moi j'ai vécue avec mes camarades. D'accord.
correspond. Parce que, parce que pour la télévision TQ5, l'aspect identitaire il est très important. On doit comprendre les opinions des uns et des autres pour garder de l'histoire. Tu auras posé autrement la question à Mohamed. Posez la question autrement. Mohamed Boudiaf, que paix à son âme, il ne serait pas tué. Et Kimmel, il peut un mandat deux comme président de la République algérienne à partir de 92. Est-ce qu'il serait comme, par exemple, Nelson Mandela en Afrique du Sud? Est-ce qu'il aurait reconnu le Kabyle, le Chaoui, le Tengué, le Tamzavé, Ta'araf, Francis comme langue officielle? En Afrique du Sud, il y a 11 langues officielles. Quelle est la position de Boudiaf sur l'aspect identitaire et linguistique de l'Algérie après 92, je connais Krim. Comment tu voyez? D'autant plus que vous avez travaillé avec lui comme conseiller à la présidence. Vous étiez très proche de lui. Quel regard est porté sur l'identité? Même les religions, c'est important, même les religions. L'Afrique du Sud était un pays laïque. Et ça a 11 langues officielles. Plusieurs religions, ça fait une grande puissance, ça fait comme l'Afrique du Sud. Est-ce que Boudiaf, il aurait suivi peut-être le chemin il aurait été selon le modèle de Nelson Mandela. C'est des révolutionnaires ici d'ailleurs. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça? Ils sont de la même génération aussi. J'ai pas compris la question. Est-ce que Mohamed Boudiaf serait le Nelson Mandela de l'Algérie? Il connaît en 92 Moutara. Ça veut dire qu'il aurait ouvert le pays à toutes les confessions, à toutes les langues. Est-ce qu'il aurait fait ça? Mohamed Boudiaf. Pour moi, la réponse c'est oui. Sinon, je ne serais pas resté. C'est tout ce que je veux savoir. Non, mais franchement, cette façon de. Mais c'est pas la première fois que j'entends dire ça, mais je suis révolté par la façon qui ne caractérisait absolument pas la façon dont les militants qui ont travaillé avec Boudiaf ont fonctionné. Il y avait des militants kabyles, il y en avait beaucoup, moi j'en suis un. Et puis moi les Arabes, les Kabyles, tout ça, de ce point de vue-là, ne constituaient pas des obstacles pour moi. Si les Arabes doivent changer, il faut les changer. Si les Kabyles doivent être meilleurs qu'ils le sont, il faut qu'ils le soient. C'est tout. Mais ce n'est pas à X ou à Y de décider de là. Moi, quand je militais comme avec pour le pays, pour changer la situation du pays. Ce n'est pas pour faire une distinction entre les Arabes et les Kabyles. Sinon, déjà, le groupe que l'on constituait, qui était quand même important à une certaine époque, on n'a jamais vécu de problème. Je parle des Kabyles et des arabophones, ou des Arabes, je ne sais pas comment le dire. Tout cela, c'est une problématique. Il y a des gens, mais je ne suis pas dupe, j'ai connu des gens qui cultivaient ce particularisme entre guillemets de Boudiaf, qui consiste en c'est un arabe et puis il vient s'occuper des affaires des Kabyles. Enfin, quoi, mais c'était un Kabyle aussi à sa façon. Son problématique, c'était pas d'être arabe, c'était l'Algérie qui était visée. Et c'est pour ça que moi je ne comprenais pas du tout les quelques gens que je connaissais, avec lesquels j'avais des discussions parfois assez sévères, sur l'interprétation qui était faite de la façon dont le combat politique était mené dans l'intérêt de l'Algérie, dans sa généralité, dans sa globalité. Je vois que ça ne vous a pas plu, Mohamed, le fait que j'insiste sur ce point-là, parce que nous connaissons l'identité qui n'a pas été réglée malheureusement durant la révolution par le couple Abban Hamdan et Kim Belkacem. Donc, on est en train de la payer jusqu'à maintenant avec tout l'anticabylisme des sauvages de l'État algérien actuel. Donc c'est pour ça, c'est ce qui explique un peu mon insistance sur cette question. Quel serait le regard de Boudiaf par rapport à l'aspect identitaire? Ce n'est plus ni moins. Tu auras je vais le lier par rapport. Mais Boudiaf, il n'avait absolument aucun problème par rapport à ça. D'accord. Boudiaf, il avait une vision. Enfin, sa vision, c'était de faire avancer les choses. Bon, je généralise un peu. À faire avancer les choses, pas pour les Kabyles, pour les Chaouis, pour les machins, c'est pour le pays. Donc, il connaît Kimera, il connaît Mouthara, il connaît Nrenara en 92, et il n'aurait pas vu, il n'y aurait pas d'inconvénient pour lui de nommer quelqu'un
un homme souverain, un homme politique qui est aussi très compétent comme Saïd Saadi, comme son premier ministre. Il n'aurait pas eu ce problème. Il l'aurait fait. Pourquoi il aurait posé Saïd Saadi? Peut-être qu'on n'aurait pas été d'accord, nous, en tant que membre de ce parti qu'il dirigeait. Parce qu'il était le plus visible sur la scène émérinde, sur la personne de l'opposition, et il avait un bagage militant très connu des Moutéguila, qui nous l'aime des Français. Il connaît mieux le pays par rapport à vous. Je sais qu'il est de votre génération, je sais qu'il a à peu près 48 titres de médecine. Donc, peut-être Saïd Saadi, il était sur le terrain émérald. Et pourquoi je pose cette question, pourquoi j'insiste sur Saïd Saadi? Parce que le bruit court à l'époque comme quoi il allait être nommé par Mohamed Boudef comme Premier ministre. Est-ce que vous pouvez confirmer ça, Narala? Pas n'importe quoi, ça. Des trucs, des rumeurs, mais il y en a toujours eu. Mais la démarche qui était celle qui était conduite par les militants de l'organisation en question ne se posait absolument pas ce type de problème. Et puis Boudiaf, il ne pouvait pas décider comme ça, tout seul dans son coin, je vais mettre un tel ou empêcher un tel, etc. Moi, je ne serais jamais resté s'il y avait quelque chose de cette nature. Mais complètement. C'est pour ça qu'il y a une injustice absolue qui circule sur le fait que Boudiaf a mis en place une structure politique, une vraie structure politique qui pose les problèmes politiques dans l'intérêt d'un pays. Ce pays, c'était l'Algérie, avec ses différentes composantes. Voilà, ok. Il y a un mot, Isdoufir, Femselt, ou Isdrir, comment on dit, quelque chose de désobligeant, à d'avoir quelque chose de désobligeant chez le personnage dont on parle, Boudia. Il a toujours été il était dans l'action militante d'une façon qui a été relativement efficace, mais qui ne travaillait absolument pas dans est-ce que c'est des Kabyles, c'est pas des Kabyles, etc. C'est une problématique qu'on ne se posait même pas. Cela ne veut pas dire qu'on oublie qu'on est des Kabyles ou que les autres oublient qu'ils sont des Arabes, si c'est des Arabes. Puisqu'on parlait toujours de Boudiaf, on est le 16 janvier de Mohan. Yidis Megmout 16 juin 92. Comment s'est déroulée la journée de son assassinat? Est-ce que vous étiez ensemble le jour de son assassinat, Narala? Bien sûr, ben oui. Bien sûr que j'étais là. À Naba, tu étais à Naba? On était allé à Naba, oui, c'était une sortie, c'était la deuxième ou troisième sortie depuis qu'il avait pris la place. Et puis, quand il est arrivé là-bas, c'était un enthousiasme considérable. Mais les gens qui, à l'époque, avaient pris le pouvoir. Les gens qui, à l'époque, avait préparé le pouvoir, c'est-à-dire ça dit la liquidation de Boudiaf, parce qu'elle n'est pas tombée du ciel. Et vous n'avez pas vu le coup venir. Vous n'avez pas vu le coup venir. On n'a pas vu, non. Non. Moi, j'étais dans le voyage. On est allé à comment s'appelle cette ville, cette grande ville? À Naba. Naba, voilà. On est allé à Naba. On a pris l'avion qui nous a emmenés à Naba. Et les choses se sont passées le plus normalement du monde. Il n'y a pas eu de sécurité particulière en dehors de la sécurité ordinaire qui était mise en place parce que c'est une rencontre très importante dans cette ville. Et on ne s'attendait absolument pas à ça, bien entendu. D'accord. Et c'est ni les Kabyles, ni les Arabes, ni les Chinois, ni les machins qui l'ont assassiné. Ce sont des gens pour qui le poids de Boudiaf à ce moment-là, au regard de la population algérienne au sens large, pas seulement les Algériens, mais les Kabyles aussi, c'était un positionnement qui était vécu certainement comme quelque chose d'extrêmement négatif pour tous ces gens qui avaient pris le pouvoir et qui n'entendaient pas laisser libre cours à la vision de Boudiaf à partir de cette époque. D'accord.
Ok. Donc après, juste après son assassinat, j'imagine, Abdelmouen, tu as plié bagage. Vous avez plié bagage et vous êtes parti en France, c'est ça? Ben, moi, j'ai toujours été en France, mais j'allais en Algérie pour faire le travail politique qu'on faisait en France et en Algérie. Et après, je suis revenu ici, puis j'ai arrêté toute activité de cette nature. Voilà. D'accord. Bon, سقسينا نقامو غدا محمد وتعطينا في الله كان سمحنا كان تسمدي تغوغون. Donc, comment ça se passait la journée de travail avec Boudiaf et comment, avec quoi vous parlez, hein, avec quelle langue vous travaillez est-ce que c'est l'arabe littéraire le pouvoir algérien Kentoura, en français, On a, on a travaillé enfin, si on n'avait pas travaillé en français, moi, j'aurais pas pu y être. Donc, on a travaillé évidemment en français. C'était la langue, d'abord, si on veut parler même maintenant, si on veut faire un travail à caractère, un travail un peu compliqué, un peu difficile, un peu machin, moi, je ne le ferai jamais en arabe, et encore moins, pas encore moins, mais je ne le ferai pas non plus en kabyle parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Mais la langue qui était utilisée, c'était un mélange, ça dépend. Moi, je n'ai pas senti, par exemple, euh, moi j'ai toujours parlé kabyle ou français, mais je n'ai jamais parlé arabe, je ne savais pas. Mais il y a des gens, des camarades qui parlaient parfaitement l'arabe. Ceci dit, j'ai appris un peu quand même, avec tout le temps que je suis resté. J'ai fini par... La raison pour laquelle je pose la question, Monsieur Dahmou, c'est que à cette époque-là, j'ai lu quelque part comme quoi Ali Café, il vous Oui, reprochait le fait de parler trop en français et de ne pas utiliser la langue officielle de l'Algérie. Est-ce que vous pouvez confirmer ça? Ali Café. Ali Kafi dit ce qu'il veut, mais je me moque totalement de ce qu'il dit, compte tenu du fait qu'il n'est pas plus algérien que moi, et il ne parle pas plus mieux le français que moi, et avec les bribes d'arabe que j'ai pu apprendre, j'étais quand même capable d'à peu près comprendre ce qu'il disait. En général, ça n'avait pas un intérêt majeur à chaque fois qu'on entendait parler à un des dirigeants de l'époque. Donc Ali Café parlait l'arabe académique, hein, même pas l'arabe algérien. Donc on ne comprenait rien à ce qu'il disait, Belek. Très bien. Bon, Je pense que تغير في سقسين النار او يفاتورا جاتورا دي نير كل شيء بغيت دي نير de شو تمورليني كيف نضعون كادي تموت كاتورا notamment les prisonniers depuis maintenant presque une année 2 ans en vrise de 300 même l'ONU elle a condamné l'amnistie internationale de شو تمورليني كتشيني. Ben, moi, je pense qu'il n'est pas normal qu'il y ait une telle action de la part du régime, quoi. C'est pas normal d'empêcher les gens de trouver une solution à la façon dont le pays doit fonctionner. C'est ahurissant même. Moi, je suis impressionné par le fait qu'il y a des gens qui veulent faire évoluer la situation du pays. Et paradoxalement, ce sont les gens qui ont ce devoir-là et qui ne le font pas et qui font le contraire. C'est-à-dire empêcher les choses d'évoluer comme les gens l'attendent, comme l'espèrent toutes les populations, toute la population algérienne. Je pense qu'il y a une injustice là dans le comportement des dirigeants actuels par rapport à la population, quoi. تنميرتي كاد محمد نبويد داك كي غازال قريب 6 ساعات نسمكتاد محمد بوضياف ودغان نحكاد كوكا في مورلينس فين كيشدن ثم جيت لدغا ليدونتيتي دونك هذاك جا كان دي نظام سلايك نعم اولي كان كارو ما الا صادتي دي نظام زياده وكيتقصى في اللاس. Ben, écoutez, moi, je suis content qu'il y ait des initiatives comme ça, comme celle à laquelle je viens d'assister, qui permettent enfin à ce pays de se donner les moyens de sortir de la complexité dans laquelle fonctionne notre pays, compte tenu de sa de diversité qui devrait être au contraire un moyen pour que l'Algérie devienne un pays développé, crédible, qui sert les intérêts de son peuple et qui se déploie
autant dans son pays qu'ailleurs. C'est-à-dire que on n'utilise pas les possibilités qu'a notre pays pour satisfaire les besoins et de la population et de nous-mêmes qui sommes à l'étranger et qui restons quand même extrêmement liés au pays. Et beaucoup d'entre nous vivent la chose comme si on appartenait aux deux pays. Maintenant, c'est au régime algérien d'assumer la fonction qui est la sienne, de servir les intérêts du peuple au sens très large du terme que constitue l'Algérie. Tout à fait. أكرد محمد بوضياف غسانيسي تلويث حسيني أحمد دير غسانيسي تلويث عبا رمضان كي بالقسم يكون ثقيما الجزائر تسعو أذم نظن وكما إلا ماشي أموذم اسميس هذا اللي مام أموذم نيلسون مونديلا ils sont tous de la même génération السلحون تموت من l'Afrique du Sud selon le principe de la pluralité à la fois linguistique et confessionnelle. L'Afrique du Sud aura une puissance mondiale qui compte sur la scène internationale. La Canada Mohamed. Absolument, je suis d'accord complètement avec cette vision, absolument. Très bien. 11 langues officielles, plusieurs religions. J'ai été là-bas, il n'y a aucune différence entre l'Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis. Donc, chacun, la démocratie, le respect de toutes les confessions, de toutes les langues. حاشا ثلويث حاشا الهنا حاشا البونغري ايلين تلميذك الدموح تلميذك الدموحان ميرسي سلامك موحند نعم محمد دحموس يونيك ضمن ثما ان محمد بوضياف ذا مشي وغينس لو برومي ان دي برينسيبو كونسيي انس ميكش مكان تمورت نسميثاد السكير سميثيا ويست 30 اسمه يكشم ثموثنا الجزائر ذي 16 يناير 1992 نغانت تساوى قرن بعد ذي 29 يونيو سكوسني 1992 أكن تزاميك سيان مليل دود ما هو النظام ذي سنتا نظام ودينيق قيمة ذي ثلويث